Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les Agitateurs du Hainaut. Aujourd'hui, c'est la dernière émission de la saison et nous avons plaisir d'être au Mégarama à Denain en compagnie du directeur du Mégarama, Benjamin de Neuf-Église. Nous évoquerons avec lui en première partie d'émission le cinéma en général et en deuxième partie, nous aborderons l'association Popcorn Reborn pour les amateurs de cinéma des années 70 à 2000. Je salue toute l'équipe et on commence tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce magnifique cinéma Mégarama à Denain. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, vous êtes directeur du cinéma. Oui. Quelles sont les compétences nécessaires pour diriger un cinéma ? Je dirais qu'il faut de la résilience. C'est-à-dire alors il faut savoir s'adapter et être patient parce qu'il y a des choses, parfois il peut y avoir des couacs. Et il faut savoir y répondre et il faut surtout apprécier le cinéma, c'est important. Bien sûr. Et apprécier le public. Voilà. Le rapport au spectateur, la rencontre avec les spectateurs et le fait de créer du lien avec eux, que ce soit pour une séance à fin de loisir ou au contraire pour du ciné-débat ou pour toute autre chose. Est-ce qu'il y a une formation pour être directeur de cinéma ? Alors je crois qu'actuellement ça a été créé justement à la FEMIS, mais c'est tout récent. C'est quoi la FEMIS pour ceux qui ne savent pas ? C'est une énorme école d'audiovisuel et formation en fait au cinéma. C'est en France, c'est à Paris. Mais concrètement, je pense que beaucoup de directeurs qui sont actuellement responsables de sites n'ont pas forcément passé de formation. Ça peut être des techniciens. Mais ils sont un peu dans le milieu quand même. Oui, voilà. Après ça peut être des techniciens, ça peut être des personnes qui ont été agents et qui ont pu grimper les échelons. Des responsables de hall aussi qui ont pu grimper les échelons, ou des personnes qui étaient en médiation culturelle et qui sont arrivées, voilà. Il peut y avoir, j'imagine, beaucoup de parcours différents. Mégarama Denain a été installé 30 ans après la disparition du dernier cinéma. Est-ce que les spectateurs étaient au rendez-vous à l'ouverture ? Alors oui, mais c'était une ouverture quand même très On particulière. peut rappeler la date parce qu'il y a eu le Covid entre deux. Alors c'était en mai 2021 et en prenant en compte le fait qu'il y avait le Covid, on en sortait à peine et on n'avait pas le droit d'accepter plus d'un certain nombre de spectateurs dans les salles. De souvenir, les jauges étaient bloquées à 50 par salle, avec en plus un certain nombre de séparations entre spectateurs qui se mesuraient en siège. Il y avait l'interdiction de vente de confiserie, il y avait le pass sanitaire. Donc c'était des débuts très particuliers. Vous êtes bien rattrapé depuis. Oui. C'est un cinéma moderne avec des bandes tactiles, des fauteuils modulaires et très confortables, je tiens à préciser. Est-ce que le choix du mobilier est important ? Oui, je tiens à rappeler que notre président Jean-Pierre Lemoine est quelqu'un qui est en fait très grand de base et donc il a toujours été gêné que dans des cinémas il ne soit pas hyper à l'aise et un peu serré. Et donc effectivement, chez Mégarama, son but, c'était qu'il y ait de la place pour les jambes, les genoux. Donc voilà, c'était important pour lui qu'on soit hyper à l'aise dans les sièges. Et le but vraiment, c'est que l'immersion soit la plus importante possible. Et je pense que si on est mal assis, on se rend compte qu'on est face à un écran. Et on sort du film. Quand on est bien installé, le film, on l'apprécie beaucoup mieux, je trouve. Oui. Combien y a-t-il de salles et combien le Mégarama ici à Denain peut accueillir de personnes ? Alors il y a 7 salles. La plus grande peut accueillir jusqu'à 278 personnes. Ensuite, on a 4 salles qui peuvent accueillir 90 personnes et 2 salles qui peuvent accueillir entre 171 et 174 personnes. Donc voilà, pour déjà une bonne capacité en tout cas. Combien y a-t-il de personnes qui travaillent ici ? Il y a, en comptant les prestataires de sécurité, il y a 6 personnes en tout cas qui travaillent sur site pour le cinéma. Et après, il y a des personnes qui tournent au niveau de la prestation de sécurité.
D'accord. Et au niveau de l'accueil aussi? Plus aussi du personnel de ménage. D'accord. Voilà, c'est 3 personnes qui tournent avec chacun un certain nombre d'heures. Alors, je vais poser une question qui n'est peut-être plus d'actualité. Est-ce qu'il y a un projectionniste? Est-ce que ça existe encore, les projectionnistes? Ça existe encore sur les sites où il y a eu notamment des projectionnistes. Et par contre, sur les nouveaux sites, je pense que ça dépend après des process des entreprises. Chez nous, en tout cas, il n'y a pas forcément de projectionnistes, mais notamment sur Denain. Par contre, on est formé, on forme nos équipes à gérer les projections. D'accord. Donc, ce sont vos équipes, les personnes qui travaillent ici, qui lancent le film. Exactement, c'est l'équipe du cinéma, donc c'est 6 personnes qui sont formées à la projection du cinéma. Le cinéma a permis de relancer l'attractivité de Denain. Est-ce que c'est une volonté politique, locale? En tout cas, je pense qu'on peut remercier tout le soutien de la ville de Denain pour ce projet de cinéma, qui était à mon sens extrêmement important, puisque c'est un apport culturel, tout comme le nouveau centre, le récent centre aqualudique est un apport culturel, mais dans le sens du sport, donc dans la culture sportive. Mais il y a une vraie volonté, en tout cas, de faire revivre la ville, que ce soit avec des équipements culturels sportifs ou avec des entreprises qui ont pu rouvrir dans la zone des Pierres Blanches, un peu plus haut. Et il y a une volonté de faire revivre Denain, ça c'est sûr, et qui est active. Et pourquoi Megarama a-t-il été choisi pour s'implanter à Denain? Qu'est-ce qui vous différencie des autres enseignes? Ça c'est intéressant. Je pense que le fait qu'on soit un groupe familial joue beaucoup. Il y avait déjà de toute façon une autre enseigne qui était à Valenciennes, quoi qu'il arrive. Il y a une autre enseigne beaucoup plus petite qui est implantée à Sinnamant et qui actuellement s'est développée à l'Arsenal, donc le nouveau cinéma. À Douchy aussi, Alors Douchy c'est un monosalle qui est un équipement de ville, donc c'est encore autre chose. Et je pense que c'est le fait qu'on soit un groupe familial, mais de plus en plus très actif, qu'on tient aussi à être assez proche des intervenants et de tous les partenaires du public. On n'est pas, en tout cas, on n'est pas une sorte de moissonneuse-batteuse du cinéma. Au contraire, on est assez proche à l'écoute, même que ce soit au niveau de la programmation et du reste. Et on a aussi une attractivité au niveau des prix. Vous l'avez dit tout à l'heure, un mobilier qui est quand même sans égal, je pense, en termes d'accueil et de confort. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est pour ça qu'on est là. Comment vous procédez pour la choix des diffusions des films? Donc nous, on a un service qui est de programmation, donc qui travaille à la programmation nationale, qui est notamment dirigé par Thomas Gros, assisté par Anne Bajol, avec qui on collabore activement. Et il y a des choix qui sont faits au niveau national, et après il y a une vraie écoute, c'est-à-dire quelle est l'envie aussi du public, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Et donc de fait, c'est pour ça qu'autant il y a des choix de films qu'on peut retrouver sur les différents Megarama, mais autant il y a des films qui vont différer selon les sites, selon les demandes, mais aussi selon ce que peut apporter, ce qu'on peut essayer. Vous parlez tout à l'heure de choix de prix attractifs. Ouais. Je sais que vous diffusez des films le matin, dans la matinée, à des prix... à 5 € la place. Voilà, 5 € la place. Est-ce que vous avez trouvé votre public? Pour le matin? Oui. Oui, complètement. Après, ça dépend des jours, c'est toujours pareil. Je pense que si on fait le mercredi et dimanche notamment, dans d'autres périodes, ça va être aussi le samedi, et pendant les vacances scolaires, les petites, c'est tous les jours au matin. On le fait parce qu'il y a des gens qui peuvent venir. Si on le faisait un jeudi matin en pleine semaine, la plupart des gens travaillent, ou sont occupés, ou ont des activités importantes, donc ce serait plus délicat pour eux de venir au cinéma. Et là, on ne verrait pas forcément l'intérêt, mais en tout cas, les gens y répondent. Et quels sont les tarifs du cinéma? Est-ce qu'il y a des tarifs de groupe oui, pour les jeunes, les retraités? En tout cas, pour les retraités, ça va être 7,10 €. Pour les moins de 16 ans, ça va être 6 €. Pour les étudiants et moins de 18 ans, c'est 6,50 €, et le tarif plein est de 8,70 €. Voilà. Les personnes en situation de handicap ont aussi un tarif à 7,10 €.
Et on fait aussi des tarifs groupes pour toutes les structures, que ce soit des associations, des entreprises, des maisons de quartier. Voilà. D'un point de vue exploitation, les salles ne servent plus qu'à projeter des films. Vous créez également des événements. Je pense à des combats de catch. Vous avez fait venir il n'y a pas très longtemps un mentaliste. Est-ce qu'il y a une forte demande de cette diversification ? Je ne sais pas s'il y a une demande, mais en tout cas, il y a une belle réponse. Ça, c'est le plus important. Et, les gens sont au rendez-vous ? Les gens sont au rendez-vous. Et ce qui est intéressant, c'est de transformer l'usage de la salle, mais pas tant que ça, parce qu'on va jouer avec la projection, on va jouer avec le matériel son. En fait, c'est... Et puis même pour les personnes qui interviennent, que ce soit pour les catcheurs ou pour l'hypnotiseur, ça va aussi transformer son usage. Parce que eux, par exemple, d'habitude, vont travailler dans des fêtes, ou dans des salles des fêtes. Je pense que les catcheurs, souvent, ils sont justement entourés. Là, ils faisaient un spectacle avec des spectateurs seulement en façade. Donc tout ça, ça permet de repenser les dispositifs et pour eux comme pour nous de s'amuser aussi. Et les gens sont au rendez-vous, donc c'est une très bonne nouvelle et moi je trouve ça pertinent. Donc vous continuez dans cette lancée Oui, on essaye de développer ce type d'activité, donc de spectacle en salle. Et moi j'apprécie beaucoup ça. Ouais. Je pense que même ça crée du rendez-vous, ça crée une autre forme de lien. Ça permet à des gens de découvrir la salle d'une autre manière et voire parfois tout court de découvrir nos salles. En 2025, vous avez porté le festival du court-métrage pour des jeunes du Donésie et du Hainaut, festival du film Jeunes Cinéastes, en collaboration justement avec Popcorn Reborn et Losange Noir, que nous saluons, on les a déjà reçus, qui ont aidé à ce projet. Comment s'est déroulé ce projet ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, ça a été un long projet. Dès que j'étais arrivé ici, je voulais porter en tout cas un festival. C'est ce qui n'est pas forcément évident parce qu'on est une structure qui venait de naître dans un contexte assez difficile, donc ça a pris un peu de temps. Le projet s'est aussi transformé et il y avait des opportunités. Il y a des opportunités aussi qui se sont créées. On s'est beaucoup lié avec Losange Noir avec qui on a collaboré à plusieurs reprises. C'est toujours très très bien passé. Et d'ailleurs, je les salue et je les remercie pour tout le travail qu'ils font, pas que à Denain, mais sur tout le territoire. C'est essentiel, que ce soit pour la jeunesse ou le patrimoine, c'est vraiment important. On connaît leur travail, on les a déjà reçus. Voilà, donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. On en parlait déjà avec eux il y a un certain temps. Et puis, et en parlant aussi avec la Porte du Hainaut, il y a eu aussi des opportunités, des liens qui sont créés. Et bien sûr après des liens avec la ville qui ont fait qu'on a pu mettre ça en place. Ça a pris un certain temps, ça a demandé aussi des subventions. Donc là-dessus je remercie tous les partenaires qui ont participé. Et ce qui était formidable en tout cas c'est le résultat, c'est que ça a pu permettre à des jeunes de montrer leur voix. Et leur voix via le média de la vidéo ou du cinéma pour le coup, parce qu'ils ont pu être projetés en salle. Et qu'ils puissent voir leur travail, c'était formidable parce qu'il n'y a personne qui osait parler dans la salle et tout le monde s'applaudissait. Il n'y avait pas comment dire, de rivalité. Il n'y avait pas de rivalité sportive, c'est ça qui était beau. Et, au contraire, il y avait juste une sorte de soutien dans tout ce que les jeunes avaient pu porter comme projet. Est-ce qu'il y aura une autre édition ? C'est toute la question. Moi, j'aimerais beaucoup et j'y travaille. Et on essaye de voir comment on peut le reproduire de manière à paterniser le projet, quoi. Est-ce que vous avez des partenaires ? Pour le festival ou la structure ? Pour les deux. Ah oui, on a bien des partenaires, que ce soit pour des animations, que ce soit pour admettons, du gaming, du maquillage, de la photographie, pour d'autres activités. Donc on a des partenaires aussi qui sont des entreprises, on a des partenaires qui sont des associations sportives, comme par exemple le tennis club de Denain, que je salue avec beaucoup de plaisir, ou encore le club de natation de la ville. Donc on est ancré sur le territoire, on fait tout pour l'être et tout pour répondre aussi aux besoins du territoire, et je pense qu'on répond même à des missions de médiation.
Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, Benjamin, Sur le cinéma, sur le cinéma, sur ce que vous voulez? écoutez, nous on est toujours prêts à vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, qu'on fait différentes choses, que ce soit des ciné-débats, des séances de cinéma de patrimoine, qu'on accueille beaucoup de scolaires, on fait ce travail-là sur les dispositifs. Et voilà, nous on fait ça toujours avec plaisir, avec beaucoup de passion et beaucoup de travail. Je sais que quand on vient voir une séance de cinéma, souvent on est assis, la lumière démarre, le son aussi, et on n'y fait pas attention, mais sachez que dans l'ombre, il y a toute une équipe qui est très active et qui se donne de son mieux, et en plus les pop-corns sont faits sur place, et ça fait toute la différence. Et la programmation, on peut la retrouver sur votre site, Alors sur le site, sur l'application, et puis après si vous nous appelez ou si vous passez directement sur la structure, on n'hésitera pas à vous renseigner. En tout cas, on se retrouve juste après une petite pause pour évoquer Popcorn Reborn. Très bien. Vous avez la possibilité de nous suivre sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.